On voit qu'il y a un vrai mouvement, il y a une vraie prise de conscience. Il est en train vraiment de se passer quelque chose. Des horizons de réflexion absolument immenses. Ça, c'est la magie que moi je trouve qui est capable d'avoir à l'heure actuelle. Ça donne l'espoir en fait qu'on peut faire quelque chose. Il est faux de croire qu'on est impuissant. Non, on n'est absolument pas impuissant. On peut faire un tas de choses dans sa vie. Nous sommes tous capables de le faire à partir du moment où vous avez les bons outils en main. Qu'on a aussi des solutions proposées à notre niveau, je dirais, chacun dans sa vie. Il y a des urgences sur la planète, il y a des actions qui peuvent être beaucoup plus faciles. Mother Earth is sending messages to all of us around the world. You're the ones that can change the course. Où le monde et l'humanité sont en immense danger. Parce qu'il y a cette urgence aussi climatique, il y a quelque chose qui nous appelle. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je ne veux pas d'une planète où les enfants et les petits-enfants ne soient plus à même d'observer les papillons et les insectes et les herbes folles qui dansent au gré du vent. C'est l'occasion justement d'un réveil des consciences et ça doit être une œuvre collective. De ces nouvelles choses qu'on peut avoir envie de faire. Donc on va plutôt parler de l'avenir que du passé. To stand united together to look to the future. Et chacun d'entre nous a son rôle quelque part et à sa place et doit être respecté. La passion de l'humain, de l'animal, mais du vivant en général et de tout ce qui nous relie. La vie, l'intérêt général, le bien-être de tous les êtres vivants sur Terre. What's happening right now is by fear. As long as you have no fear, you respect all human beings. Ne pas avoir peur, c'est ce dont on a besoin à l'heure actuelle plus que jamais. Chacun peut semer sa graine et les graines, non seulement elles germent, mais elles se clonent, elles se démultiplient. On a tellement de choses à apporter ensemble. Moi, je crois vraiment justement au nous plus qu'au jeu. On peut faire quelque chose et c'est surtout quand on se mettra tous ensemble qu'on fera avancer les choses. La question n'est pas de savoir qui est bon, qui est mauvais. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait tous ensemble. Bonjour à tous, merci d'être là, présent en ce dimanche. Alors, je viens de vous partager la bande-annonce du sommet de l'éco-altruisme. Alors, pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, je vous la repasserai, on la repassera à la fin de cette méditation. Mais je tenais vraiment à vous remercier d'être là, présent chaque dimanche. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre, tous les nouveaux. Vraiment, merci de participer à cette œuvre magnifique. Je pensais, avant que vous arriviez, comment vous dire, j'ai conscience évidemment de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui non seulement notre planète. Il y a beaucoup de choses, on entend des choses pas très heureuses de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe à travers le monde. Et je me dis que nous sommes extraordinairement chanceux. Nous avons beaucoup de chance parce que je suis allé en mission humanitaire au Burkina Faso.
J'ai un des pays les plus pauvres au monde. J'ai rencontré des gens dans des situations extrêmement dramatiques. Vous savez, au moment où je vous parle, je me dis, je suis en train de regarder mon ordinateur, m'adresser à vous. Et en Occident, il y a pratiquement un ordinateur par foyer. Là-bas, c'est quelque chose d'extraordinairement rare. C'est un luxe. Et ce qui était fantastique, et j'en parle souvent, c'est que le matin, quand je me levais, que j'allais rejoindre l'école qu'on était en train de remettre debout avec toute l'équipe avec qui j'étais, je croisais souvent des familles qui étaient dehors, qui étaient en train de prendre leur petit déjeuner. Et j'étais extraordinairement touché de voir ces personnes qui m'invitaient alors qu'elles ne me connaissaient absolument pas. Et quand je passais devant, venez, 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 on va faire connaissance, venez prendre le petit déjeuner avec moi. Et je me disais, c'est quand même fantastique, ce sont des gens extraordinairement pauvres qui n'ont rien, qui connaissent la faim euh, et qui sont capables de partager leur petit déjeuner avec un parfait inconnu. Et j'étais réellement extraordinairement touché. Et c'est vrai que lorsque je suis revenu en France, où je me disais, finalement, on a tout, et on n'est jamais satisfait, jamais content. C'est même, je dirais, c'est peut-être le propre de l'Occident de se plaindre tout le temps, de ne pas avoir assez, de ne pas avoir le dernier iPhone ou l'ordinateur dernier cri ou je ne sais quoi d'autre. Il nous faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça, c'est la tendance de l'ego qui euh, vit avec cette impression que plus il va avoir, plus il va posséder, plus il va obtenir, et plus il va finir par connaître le bonheur, arriver à combler une espèce de vide qui finalement n'arrive jamais à combler. C'est pour ça que d'ailleurs les bouddhistes disent chercher le bonheur en satisfaisant ses désirs, c'est comme essayer d'étancher sa soif, on n'y arrive jamais. Et je me suis, avant de vous accueillir, j'ai pensé à une phrase qu'un sage disait, parce qu'on lui demandait de donner des mantras, vous savez, c'est un peu la tradition indienne, et il disait, je vais vous donner le plus grand des mantras qui existent, le plus puissant des mantras qui existent. Il dit, c'est merci. De savoir remercier. Nous, on se plaint de ne pas avoir assez, de ne pas obtenir ce que nous désirons, mais nous ne réalisons pas la chance que nous avons. Regardez, justement, je suis en train de, comme je vous disais, vous avez tous un ordinateur, vous qui me regardez, au moins un téléphone qui vous permet de regarder cette méditation collective. Et je suppose que si vous avez les moyens d'avoir un ordinateur, vous avez les moyens de vous offrir à manger, d'avoir un toit sur la tête, bref, de bénéficier d'un grand nombre de privilèges. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas améliorer sa situation, bien sûr. Mais ce n'est pas sur la quantité qu'on doit l'améliorer, mais sur la qualité. Et les qualités de cœur sont quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, moi qui ai connu la rue, j'ai été SDF, et comme j'étais plongé en même temps dans la méditation, j'essayais vraiment d'appliquer tout ce que je découvrais, tout ce que je connaissais, et j'appliquais ce merci. Je remerciais pour chaque fois que j'obtenais quelque chose, j'avais développé cette capacité à remercier pour les plus petites choses que j'obtenais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque vous pratiquez de cette manière, vous finissez par réaliser que vous avez beaucoup de chance. Alors que celui qui se plaint sans arrêt de ne pas avoir ce qu'il veut, que les choses ne sont pas comme il le désire, elles ne sont pas conformes à ce qu'il souhaiterait, eh bien celui-là, finalement, ne se trouve pas chanceux. Au contraire, il trouve qu'il a beaucoup de malheurs dans sa vie et il multiplie les malheurs. Alors que celui qui dit merci n'arrête pas de se dire qu'il a de la chance. Et tous les jours, il se dit qu'il a de la chance. Il a de la chance d'avoir de connaître ses amis, il a de la chance de partager avec la vie, avec ses enfants, avec son conjoint, avec sa conjointe. Il remercie pour ce repas qu'il mange chaque jour, qui lui permet de se maintenir en bonne santé, à moins qu'on avale n'importe quoi, qu'on picole, et je réalise qu'effectivement, c'est le mantra le plus puissant qui existe, de savoir remercier pour les plus petites choses. Et ce qui est fantastique, moi qui étais SDF, et ça m'a permis de sortir de cette vie un peu particulièrement difficile à cette époque, c'était en remerciant
Et en prenant conscience que j'avais finalement beaucoup de chance, chaque fois que j'obtenais quelque chose, je remerciais et je me disais que j'avais beaucoup de chance. Et ce qui est fantastique, c'est que lorsque vous remerciez au lieu de vous plaindre, eh bien, c'est que ça vous donne de l'énergie, ça vous donne de l'allant, ça vous donne envie d'avancer dans l'existence. Et vous repérez après, votre esprit repère toutes les plus petites choses. Et ça va même plus loin, c'est qu'après vous remerciez, même pour les moments difficiles, parce qu'ils vous donnent l'occasion eh bien, de vous remettre en question, de vous transformer, de changer votre manière de penser, votre manière d'agir ou de votre manière d'exprimer. Chaque fois qu'un obstacle se présente sur votre route, eh bien, c'est une chance. C'est une chance de se réformer. C'est une chance de voir le monde autrement. C'est une chance de regarder les choses sous un autre angle. Alors que la personne qui se plaint, je dis, qui voit encore un malheur et qui voit encore une difficulté, eh bien, finit par ne voir que ça et s'enfonce de plus en plus dans la négativité et finit par ne plus voir. C'est comme ça qu'on finit, dans le fond, à faire une véritable dépression. Si je me permets une comparaison que je ne devrais pas faire d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas comparer les choses. C'est vrai que si je vois l'Orient, si je vois l'Afrique où je suis allé, notamment au Burkina Faso, qui est un des pays les plus pauvres au monde, et si je regarde comment nous vivons, je me dis, nous avons véritablement perdu quelque chose. Je crois que quand on parle de perdre son âme, c'est quand on se perd dans ces tendances négatives, quand on se donne toujours de bonnes raisons de ne pas être heureux. Et les raisons de ne pas être heureux sont très faciles à trouver. Alors que entretenir le positif et regarder les choses sous un autre angle et de se dire, mais là, j'ai de la chance. Oui, ce matin, j'ai eu facilement une tendance à... Il y avait des mouches qui volaient à pied, ça faisait un peu de bruit. Je disais, je vais faire la méditation. Et j'ai eu un moment où je me suis plaint. Et puis, je suis allé tout simplement ouvrir grand la fenêtre pour que les mouches puissent sortir, tout simplement. Et je me disais, et c'est merveilleux. Et je voyais ces mouches, il y en a une qui est venue même se poser sur une plante. Et je me disais, mais c'est merveilleux ce spectacle de la nature, tous ces animaux. Et vous avez vu d'ailleurs Sébastien Haim dans la bande-annonce, qui est un passionné d'insectes. Il est incollable sur les insectes. Et un jour, il était venu, il s'émerveillait de voir les moucherons qui transformaient les détritus, qui les modifiaient. Et il trouvait ça absolument fascinant. On se dit, bon, c'est que des moucherons. Mais cette capacité à s'émerveiller est quelque chose d'absolument fantastique. Si je vous dis ça, c'est parce que, voyons, on parle aujourd'hui de la destruction de la planète. Et c'est vrai que c'est vraiment dramatique. Mais c'est peut-être la chance unique qu'a aujourd'hui l'humanité de se réformer et de se lier enfin au lieu de chacun vivre dans son coin de manière égocentrique. De faire moi, et plutôt de dire nous, tous ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Et je suis vraiment très heureux d'avoir pu, qu'on ait pu réunir toutes ces personnes autour de cet événement du prochain sommet de l'éco-altruisme. Ça nous a demandé un travail considérable parce qu'on avait annulé la journée mondiale de l'altruisme, finalement qui nous aurait demandé probablement beaucoup moins de travail, et on l'a transformé en sommet de l'éco-altruisme. C'est un travail colossal, vous n'imaginez pas le travail que ça représente, et vous avez eu la bande-annonce qu'a réalisée Loïc, ce sont des jours et des jours de travail, c'est assez considérable. On a réuni toutes ces personnes pendant 3 jours pour faire les enregistrements. Mais ça a été des moments absolument magiques, des moments extraordinaires. Et si vous participez à ce sommet de l'éco-altruisme, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous inscrire. Vous allez avoir la chance de rencontrer des personnes extraordinaires, complètement impliquées dans cette réalisation. Je crois, plus que jamais, qu'il est temps que nous fassions, que nous nous mobilisions tous pour une même cause, pour notre planète. Parce que demain, au lieu de j'entends des courants pessimistes, catastrophisme, qui disent c'est la fin de l'humanité, c'est les gens, quand on leur montre effectivement le désastre écologique que vit la planète, ils se disent ça y est, on est foutu. Mais je me dis, c'est peut-être le moment unique pour que l'humanité se réveille enfin et se dise,
eh bien, il est temps de retrousser les manches et de faire autrement, parce que si on continue à penser, à agir et nous exprimer comme nous l'avons toujours fait, eh bien, nous ne pouvons pas espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons obtenus jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour nous une chance unique de nous réformer, de faire autre chose, autrement, tous ensemble. Et je tiens aujourd'hui à vous remercier particulièrement parce que beaucoup d'entre vous venez depuis des années à ces méditations collectives. Vous êtes toujours là. Vous êtes avec cette aspiration de se lier, de nourrir cette aspiration, de continuer à la faire exister et de participer à quelque chose de plus grand. Et je pense que c'est grâce à des gens comme vous, des gens réellement avec cette aspiration qui se limite pas juste, c'est pas comme venir à la messe et puis demander pardon pour toutes les bêtises qu'on fait, puis aussitôt de ressortir et de refaire les mêmes. Mais j'espère en tout cas que vous êtes dans cet état d'esprit de se dire, de vous nourrir de ces méditations collectives pour apporter quelque chose de mieux autour de vous dans le monde. Oui, je vous parlais de la gratitude, de savoir dire merci, mais chaque fois que je dis merci, je me sens heureux, je me sens riche, je me sens plein, et c'est extraordinaire. Et quand vous pratiquez, quand vous appliquez la compassion, c'est pareil, parce que vous vous baignez de l'amour et de la compassion que vous donnez aux autres. Donc vous êtes le premier bénéficiaire lorsque vous donnez de l'amour et de la compassion. Je ne parle pas de cet amour, comment dire, qui, en arrière-plan, on dit « je te donne de l'amour, mais j'espère que tu vas me le rendre ». Parce qu'un don, c'est pas un prêt, on ne doit pas le rendre. Si vous donnez, vous donnez. Vous donnez avec... parce que chaque fois que vous donnez, en fait, vous vous remplissez vous-même de cet amour que vous donnez. Et vous enrichissez la planète. Donc, eh bien, comment vous dire? Pratiquez, pratiquez, mettez en application, continuez et répandez autour de vous ces connaissances, répandez vous, faites savoir autour de vous justement que ces méditations collectives existent, qu'on soit plus nombreux à chaque fois et que de plus en plus de personnes se mettent à pratiquer dans cet état d'esprit, mais surtout à agir aussi comme nous le faisons. Alors j'espère qu'on sera, je vous rappelle, dans une méditation collective, vous avez donné un lien avec qui vous emmenait sur un Google Drive qui vous permet de télécharger. Vous allez pouvoir télécharger cette bande-annonce, la mettre sur votre propre Facebook ou votre propre YouTube pour le partager autour de vous. On vous a fait un petit texte qui est déjà tout prêt. Donc n'hésitez pas, je pense que Loïc vous l'a mis dans le chat, récupérez-le et partagez autour de vous parce que plus on sera nombreux à faire ça, plus je pense que les choses... Je crois à ce mouvement collectif. Mais ce mouvement collectif ne peut exister que grâce à vous, à condition que vous aussi, de votre côté, vous partagiez et qu'on fasse grandir ce mouvement. Voilà. En tout cas, encore un grand merci à vous, un grand merci d'être là. Je suis vraiment, vous ne pouvez pas imaginer, mais je suis infiniment touché de savoir que vous êtes là, derrière votre écran, pour venir à ces méditations collectives, pour entendre ces messages qui, je l'espère, vous redonnent du baume au cœur, qui vous redonnent envie de faire des choses, d'entreprendre, et pas seulement et de ne pas baisser les bras. Et puis, moi, je me sens, comment dire, comme si nous étions, et je vous considère comme des amis. Et j'espère un jour, ça c'est un de nos grands rêves dans Planète Altruiste, c'est de réaliser en vrai une méditation collective dans la nature. Ça se fera, on en est sûr, on ne sait pas quand, mais en tout cas on le fera, et on aura la chance de vous voir tous ensemble, réunis dans ce même élan, cette même aspiration. En tout cas, je vous le demande même solennellement, partagez vraiment cette information sur ce sommet de l'éco-altruisme. On fait ça pour la planète, on fait ça pour aider. C'est vraiment pas pour nous. Toutes nos actions dans Planète Altruiste sont complètement bénévoles. On est totalement impliqués. C'est parce qu'on se sent concerné par ce qui se passe sur la planète. Voilà. Donc, je vous remercie et maintenant, on va pouvoir faire place à la méditation collective d'aujourd'hui.
Alors, pour les nouveaux, je vous invite à vous laisser guider au fur et à mesure. Vous allez découvrir. Si vous avez un petit peu de mal, vous avez sur la page sur laquelle vous êtes normalement inscrite déjà des vidéos desquelles vous pouvez vous inspirer pour la pratique. On introduit toujours cette méditation par une petite prière de motivation qu'on va faire maintenant. Et ensuite, on va démarrer la méditation. On va faire donner et recevoir aujourd'hui. Voilà, je vous propose donc de commencer par cette prière. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir de bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à la veille de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, et je vous invite à vous asseoir dans une position confortable. Voilà. Vous mettez dans une position équilibrée. Vous vous détendez déjà sommairement. Vous prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes. En réalité, vous vous apportez une présence à l'égard de vous-même, une présence bienveillante, ouverte à votre propre égard. Vous prenez conscience des dimensions, de vos dimensions corporelles. Lorsque vous prenez conscience de votre corps, vous prenez aussi conscience d'une vie extraordinaire qui se produit en permanence, à chaque instant, à chaque fraction de seconde. Des milliards d'échanges se produisent pour maintenir votre corps en équilibre. Un équilibre malheureusement souvent perturbé aussi bien par nos tourments, nos émotions, mais aussi nos habitudes, souvent nos habitudes alimentaires. Prenez conscience de cet espace corporel de votre corps. Et vous pouvez aussi sans doute percevoir toutes les sensations qui s'y produisent. Soyez simplement présent, paisiblement présent à votre propre égard. Et tout en prenant conscience de votre corps, vous pouvez laisser aussi vos pensées retrouver un rythme plus tranquille, ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, le stress, peuvent trouver ici un rythme plus tranquille, plus paisible, puisque vous ne les sollicitez pas, vous les laissez être, exactement comme vous regarderiez les nuages passer dans le ciel sans intervenir. Laissez votre esprit s'apaiser naturellement. Restez présent à vous-même. Et si vous avez le sentiment de perdre le fil, vous pouvez aussi porter votre attention sur le souffle, sur votre respiration qui se fait toute seule, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire en vous. Prenez simplement conscience de votre souffle qui se fait tout seul. Je vous laisse quelques instants en silence et demeurez paisible dans cet état de calme et de paix.
Maintenant, puisque vous êtes attentif à votre souffle, on va utiliser, comme nous le faisons d'habitude, le véhicule de la respiration pour pratiquer donner et recevoir. Pour les personnes qui pratiquent pour la première fois le donner et recevoir, partez de l'idée que en vous, votre vraie nature est positive et que la négativité est liée à nos obscurcissements mentaux, toutes les croyances, les idées, les vues dans lesquelles nous nous sommes laissés enfermer au fil du temps. Mais en vous, le positif est présent. Votre nature est faite d'amour et de compassion. Acceptez simplement cette idée pour le moment et pour libérer cette véritable nature que vous êtes, il suffit de s'ouvrir et de se détendre sans s'attacher aux pensées, d'être un peu comme une fleur qui s'ouvre pour libérer son parfum. Et sur le véhicule du souffle, sur le véhicule de l'expiration notamment, vous allez imaginer que vous répandez cet amour en vous-même, d'abord au niveau de votre corps, à chaque expiration, vous répandez cet amour dans tout votre corps. Vous pouvez même imaginer que, si cela peut vous aider, vous pouvez même imaginer comme une lumière qui émane de vous et qui se répand dans tout votre corps, qui va au cœur même de vos cellules, en y apportant tous ces bienfaits. Et vous pouvez imaginer aussi que cette lumière, cet amour se répand dans tout votre être, atteint aux structures psychiques les plus profondes, en y apportant tous ces bénéfices. Vous donnez à vous-même cet amour qui est lié à votre véritable nature. Et en imaginant que votre cœur est comme un puits de lumière, simultanément, vous allez imaginer qu'à l'inspiration, vous accueillez tous vos obscurcissements mentaux et vous les amenez dans votre cœur, où ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre. À l'expiration, vous répandez l'amour en vous-même, et à l'inspiration, vous accueillez tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, tous vos obscurcissements mentaux. Vous les accueillez avec bonheur, avec joie, avec l'idée que vous vous en libérez, peuvent se dissoudre dans votre cœur, dans ce puits de lumière qui est votre cœur, en réalité dans votre véritable nature. À l'expiration, vous répandez l'amour, à l'inspiration, vous accueillez tous vos obstacles. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
Voilà, nous allons faire donner et recevoir sur l'environnement. Imaginez, vous êtes près de 600, 700 personnes. Imaginez que vous vous donnez tous la main dans un geste d'unité pour donner plus de puissance encore à votre pratique. Comme nous le faisons d'habitude, imaginez maintenant que vous répandez cet amour autour de vous envers d'abord toutes les personnes qui pratiquent avec vous en ce moment même. Imaginez un grand cercle de 700 personnes qui réunis dans ce même élan, dans cette même inspiration. Et imaginez qu'à chaque expiration, vous répandez cet amour autour de vous. Vous pouvez aussi imaginer qu'il se répand dans votre environnement, dans la maison où vous vous trouvez, dans le quartier même. Imaginez cet amour qui émane de vous et qui se répand sur chaque expiration, un peu comme le souffle du vent qui vient répandre le parfum de la fleur. Vous répandez, vous donnez cet amour partout autour de vous. Et à l'inspiration, vous imaginez que vous accueillez tous les obscurcissements mentaux, tous les obstacles. C'est un peu comme si vous disiez à toutes ces personnes, donne-moi tout cela, tu n'en as pas besoin. Et vous l'amenez dans votre cœur, où tous ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre. Vous libérez toutes ces personnes de leurs obstacles. À l'expiration, vous répandez l'amour tout autour de vous. Et à l'inspiration, vous accueillez leurs obstacles. Là aussi, je vous laisse en silence pour procéder. Vous donnez, vous recevez. Maintenant, nous allons faire donner et recevoir sur l'univers, exactement dans le même état d'esprit, dans la même manière de procéder. Vous allez imaginer maintenant que vous répandez cet amour partout dans l'univers. Et à l'inspiration, de la même façon, vous allez accueillir tous les obstacles, toutes les obscurcissements mentaux, tout ce qui est à l'origine de la souffrance, et vous l'accueillez dans votre cœur, dans ce puits de lumière où tous ces obstacles peuvent se dissoudre. Vous avez réellement cette capacité à accueillir. Et encore une fois, vous ne subissez pas ces souffrances, au contraire, vous les accueillez avec bonheur, avec joie. Puissent tous les êtres être libres de toutes ces souffrances et puissent-ils connaître le bonheur, puissent-ils réaliser les causes du bonheur. C'est dans cet état d'esprit qu'il convient de pratiquer. Je vous laisse donc en silence pour procéder.
Voilà, maintenant je vous propose de terminer cet exercice en laissant émaner de vous, rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant l'exercice en parlant de la gratitude, de remercier pour déjà les plus petites choses que vous recevez. Pensez à quelque chose que vous obtenez sans effort qui vous est donné et remercier de l'avoir remercié, ne serait-ce que déjà de pouvoir manger tous les jours à votre faim, remercier de pouvoir participer à ces méditations collectives, remercier vos amis d'être vos amis, vos enfants d'être vos enfants. Prenez le temps de regarder autour de vous et de vous réjouir de tout ce que vous avez, plutôt que de vous plaindre de ce que vous n'avez pas. Et regardez comment votre esprit se positionne et ce que vous ressentez. Ouvrez simplement votre cœur et au fond de vous, dites merci. Et sur ce merci, nous allons interrompre cet exercice. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce depuis le début, je vais la remettre. Vous pouvez d'ailleurs la revoir une fois encore. Et vraiment du fond du cœur, je tiens à vous remercier réellement. Vous remercier de votre présence, vous remercier de votre participation. Évidemment, toute l'équipe et moi-même vous remercions pour les dons grâce auxquels nous pouvons continuer à faire exister Planète Altruiste. Vraiment du fond du cœur, merci. Merci. Merci aussi à tous ceux et toutes celles qui se sont inscrites au sommet de l'éco-altruisme, qui se sentent concernés par ce qui se passe sur notre planète. Vous verrez que dans ce sommet de l'éco-altruisme, vous allez énormément recevoir des informations, des choses que vous pouvez faire vous-même. L'objectif, encore une fois, je le répète, de ce sommet de l'éco-altruisme, c'est de vous aider, de vous soutenir justement pour devenir vous-même les acteurs du changement de demain. Je crois vraiment à une œuvre collective, je crois à un mouvement collectif. C'est grâce à ça qu'on pourra véritablement changer les choses, parce que je crois que si nous attendons après les décisions politiques, il va falloir encore attendre longtemps. Donc, comme disait Coluche, il disait beaucoup de gens disent qu'il faudrait faire, nous on le fait. C'est comme ça qu'il a lancé les Restos du Cœur. Eh bien nous on va faire la même chose aussi avec ce sommet de l'éco-altruisme. Voilà, donc je vais vous passer la bande-annonce. Vraiment merci et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir. On voit qu'il y a un vrai mouvement, il y a une vraie prise de conscience. Il est en train vraiment de se passer quelque chose. Des horizons de réflexion absolument immenses. Ça, c'est la magie que moi je trouve qui est capable d'avoir à l'heure actuelle. Ça donne l'espoir en fait qu'on peut faire quelque chose. Il est faux de croire qu'on est impuissant. Non, on n'est absolument pas impuissant. On peut faire un tas de choses dans sa vie. Nous sommes tous capables de le faire à partir du moment où vous avez les bons outils en main. Qu'on a aussi des solutions proposées à notre niveau, je dirais, chacun dans sa vie. Il y a des urgences sur la planète, il y a des actions qui peuvent être beaucoup plus faciles. Mother Earth is sending messages to all of us around the world. You're the ones that can change the course. Où le monde et l'humanité sont en immense danger. Parce qu'il y a cette urgence aussi climatique, il y a quelque chose qui nous appelle. Donc nous on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je ne veux pas d'une planète où les enfants et les petits-enfants ne soient plus à même d'observer les papillons et les insectes et les herbes folles qui dansent au gré du vent. C'est l'occasion justement d'un réveil des consciences et ça doit être une œuvre collective. De ces nouvelles choses qu'on peut avoir envie de faire. Donc on va plutôt parler de l'avenir que du passé. To stand united together to look to the future. Et chacun d'entre nous a son rôle quelque part et à sa place et doit être respecté.
La passion de l'humain, de l'animal, mais du vivant en général, et de tout ce qui nous relie. La vie, l'intérêt général, le bien-être de tous les êtres vivants sur Terre. What's happening right now is by fear. As long as you have no fear, you respect all human beings. Ne pas avoir peur, c'est ce dont on a besoin à l'heure actuelle plus que jamais. Chacun peut semer sa graine. Et les graines, non seulement elles germent, mais elles se clonent, elles se démultiplient. On a tellement de choses à apporter ensemble. Moi, je crois vraiment justement au nous plus qu'au jeu. On peut faire quelque chose et c'est surtout quand on se mettra tous ensemble qu'on fera avancer les choses. La question n'est pas de savoir qui est bon, qui est mauvais. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait tous ensemble.